Bonjour chers élèves. La leçon d'aujourd'hui porte sur les ensembles. Nous sommes aujourd'hui en activité numérique. La leçon précédente, on était en géométrie. Nous avons vu, n'est-ce pas, le triangle homothétique. On a vu, n'est-ce pas, la définition du triangle homothétique. Je disais aujourd'hui, la leçon porte, n'est-ce pas, sur les ensembles. Nous allons donc prendre, n'est-ce pas, en définition. Avant de prendre la définition, chers élèves, retenez donc l'objectif, n'est-ce pas, de la leçon d'aujourd'hui. Donc, l'objectif de la leçon d'aujourd'hui est de reconnaître un ensemble et ses sous-ensembles. Bien, maintenant, nous sommes en définition. Nous allons prendre A, n'est-ce pas, étant, n'est-ce pas, un ensemble donné. Nous avons A est un ensemble donné. A est un ensemble donné. Voilà, A est un ensemble donné. Maintenant, un sous-ensemble de A est une partie de A. Je dis un sous-ensemble de A est une partie de A. Exemple. Voilà. Nous allons prendre, n'est-ce pas, un exemple. Nous allons voir un ensemble et un sous-ensemble. On donne, n'est-ce pas, on donne un exemple. L'ensemble A est constitué, n'est-ce pas, donc des éléments A, B, C, D et E. On a ici l'ensemble A, constitué des éléments A, B, C, D et E. Voilà donc, n'est-ce pas, les éléments de l'ensemble A. Et l'ensemble B est constitué des éléments, n'est-ce pas, B, C et D. On a l'ensemble B, n'est-ce pas, constitué des éléments B, C et D. Maintenant, on dit ici que, on dit B est inclus dans A, puisque les éléments de l'ensemble B appartiennent, n'est-ce pas, à l'ensemble A. On dit tout simplement que B est inclus dans A, ou tout simplement A appartient à, notre A contient, n'est-ce pas, B. On note ici, B est inclus, n'est-ce pas, dans A, ou A, n'est-ce pas, contient B. Maintenant, nous avons dans un diagramme, n'est-ce pas, des vannes, nous avons ceci. Voilà donc le diagramme. On va, n'est-ce pas, énumérer, n'est-ce pas, les ensembles. Nous avons les éléments, autant pour moi. Nous avons A, nous avons ici B, nous avons C, nous avons D, nous avons E et F. Bien, ça c'est l'ensemble A. Voilà, ça c'est l'ensemble A, ça contient, n'est-ce pas, tous les éléments. Maintenant, le sous-ensemble, n'est-ce pas, qui est appelé l'ensemble B, c'est l'ensemble qui contient, n'est-ce pas, les éléments B, C et D. Voilà donc ces éléments, ça, on appelle, c'est l'ensemble B. Donc l'ensemble B est inclus dans l'ensemble A. Si B est une partie de A, on écrit tout simplement, n'est-ce pas, la notation, je dis, B est inclus, n'est-ce pas, B est inclus dans A, où A contient, n'est-ce pas, B. Maintenant, deuxième point, l'ensemble vide est la partie de A qui ne contient aucun élément. Voilà, qui ne contient aucun élément. Donc, on le note. Voilà sa notation. Voilà, on note tout simplement, vous faites accolade ou tout simplement, vous faites un O et puis vous barrez ça. Ça, on dit, c'est un ensemble vide. Maintenant, un singleton, n'est-ce pas, est un ensemble qui contient un seul élément. Voilà, c'est un ensemble un sous-ensemble, autant pour moi, qui contient un seul élément. Maintenant, une paire, n'est-ce pas, est une partie ou bien un ensemble, n'est-ce pas, qui contient deux éléments. Il n'y a que deux éléments. Maintenant, l'ensemble, n'est-ce pas, des parties de A notées, on a ici P de A. Voilà, c'est ça la notation. N'est-ce pas, cette P de A est constituée de toutes les parties vides ou non, n'est-ce pas, de l'ensemble A. Chers élèves, voilà donc, n'est-ce pas, la définition d'un ensemble, n'est-ce pas, l'ensemble et, n'est-ce pas, sous-ensemble. Voilà donc ici, n'est-ce pas, n'est-ce pas, la leçon tire à sa fin. Je vous dis donc merci et à la séance prochaine.